J'ai reçu une série de 25 questions concernant la vie d'étudiant en Chine. Et dans cette vidéo, qui sera la première partie des réponses, je vais répondre à ces questions-là. Et toi aussi, si tu es intéressé par la vie d'étudiant en Chine, tu es intéressé par les études en Chine, cette vidéo va sûrement t'aider. Cette vidéo va apporter certaines réponses aux questions communes que toute personne qui est intéressée par la vie d'étudiant peut avoir. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu as la recherche des informations ou des opportunités ou des conseils sur l'immigration au Canada, en Chine et en Chypre, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste des nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme je viens de vous le dire dans cette vidéo, je vais répondre à une série de 25 questions concernant la vie d'étudiant en Chine. Et pour éviter que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais diviser la vidéo en deux parties et la deuxième partie sortira demain ou après-demain. Donc, pour commencer directement, à quelle heure commencent et se terminent les cours en Chine? Je vais parler de mon université, mais ça sera presque la même chose et on va supposer que les cours sont en présentiel. En présentiel, les cours dans mon université commencent à 8 heures. Vous avez le premier cours à 8 heures qui se termine à 9h45, une pause de 15 minutes. Un deuxième cours à 10 heures qui se termine à 11h45. Donc avant midi, vous avez deux classes. Après midi, les cours commencent à 14 heures jusqu'à 15h45, pause de 15 minutes. Et puis de 16 heures à 17h45. Et puis vous allez manger. Si vous avez le cours du soir, ça commence à 19 heures pour se terminer à 21h45. Donc, plutôt 20h45. Donc, ça va maintenant dépendre de ton horaire. Vous n'aurez pas les mêmes horaires selon la filière. Mais si on doit limiter, le premier cours, le cours le plus tôt va commencer à 8 heures. Et le dernier cours, le tout dernier, va se terminer à 20h45. Donc, ça sera en tout cas en général le timing de tous les cours dans toutes les universités en Chine. La question suivante, combien de temps dure une année académique pour la rentrée de mars et celle de septembre, ainsi que les vacances? Donc, déjà, la rentrée académique, il faut déjà qu'on se précise seulement que ça va durer 2 semestres pour une année académique. Donc, si tu commences en mars, chaque année, pour toi, une année se terminera toujours en mars. Donc, tu vas juste compter 2 semestres. Et le semestre, ça commence en septembre jusqu'en juin, jusqu'en janvier, et puis de février jusqu'en juillet. Donc, c'est ça le 2 semestres, c'est ça la durée de chaque semestre en Chine. Maintenant, il y a ceux qui terminent en décembre selon leur horaire, il y a ceux qui terminent en juin selon l'horaire de ta filière. Donc, il y a 2 semestres pour chaque année académique et ça se clôture officiellement en janvier pour le premier semestre et en juillet pour le second semestre. Donc, ça va maintenant dépendre. Si tu commences les cours en mars, ton année se terminera toujours en mars. Si tu commences en septembre, tu auras toujours une fin d'année au mois de juillet. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un peu comme ça se passe. Et vous comprenez que pour les vacances, on aura deux types de vacances comme vous venez de le voir. Les vacances d'hiver qui vont commencer en janvier pour se terminer au mois de février. Et les vacances d'été qui vont commencer en juillet pour se terminer en août. Après, il y aura des petites pauses dans les semestres, mais parlant des grandes vacances, il n'y en a que deux. Les vacances d'hiver et les vacances d'été. Et la question suivante, dans un logement pour étudiants, combien sommes-nous? D'abord, en général, en Chine, il y a 4 types de logements. Il y a 4 types de chambres pour étudiants dans le campus. Il y a une chambre privée où tu vis seul. Il y a une chambre partagée par 2 personnes, partagée par 3 personnes et partagée par 4 personnes. Donc, il y a 4 types de chambres que vous pouvez rencontrer dans des universités en Chine. Maintenant, là, ça va dépendre de chaque université, ça va dépendre de la bourse que tu as, mais tout sera précisé en avance d'abord sur ta lettre d'admission. Mais si je dois prendre par exemple le cas de mon université, actuellement, les gens des licences sont à 4, les gens des masters sont à 4 et les gens des PhD sont à 2 dans la chambre. Donc maintenant, ça va varier avec les universités. Il y a des universités maintenant qui offrent tout type de chambres maintenant, selon tes frais. Si tu veux vivre seul, même si tu es en licence, même si tu es en master, tu payes juste les frais d'une chambre à une personne et tu vas vivre là-bas. Si tu veux vivre à 2, c'est seulement ton argent. Si la bourse dit que tu vas vivre dans une chambre à 2 personnes, tu vas vivre là-bas gratuitement. Donc, ça va dépendre de ton admission, ça va dépendre de l'université. Mais
Notez juste qu'il y a 4 types de chambres. Il y a une chambre à 4, à 3, à 2 et à une personne. Donc, la question suivante, quelles sont les restrictions dans les campus chinois? Ici, ce sont les restrictions basiques. Ce n'est pas aussi des restrictions qui vont te rendre la vie difficile, mais ce sont des trucs qui régulent seulement la vie de tout le monde dans le campus. Par exemple, on va fixer l'heure des retours ou l'heure de fermeture des dortoirs. Donc, partout où tu pars, tu dois te rassurer que tu rentres avant cette heure-là parce qu'après, la porte sera fermée. On interdit d'héberger les étrangers dans les campus, c'est-à-dire des étudiants des autres écoles. Dans le campus, c'est interdit. On interdit de prendre ou de vendre de la drogue dans le campus. On interdit de prendre l'alcool dans les campus. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne respectent pas ça, mais c'est plus pas pour interdire de prendre de l'alcool, mais vous savez, quand les gens prennent de l'alcool, ils font du bruit. Donc, on interdit l'alcool pour éviter le bruit qui dérange les gens dans le campus, les autres étudiants dans le campus. Dans certaines universités, on dit qu'à partir d'une certaine heure, interdit de jouer la musique. En tout cas, pour ne pas déranger les autres étudiants. Parce qu'il arrive des fois que, par exemple, dans mon école ici, le building des étudiants est en face du building de certains professeurs qui vivent dans le campus. Donc, quand vous faites du bruit comme ça, le lendemain, on va envoyer des notices dans le groupe pour vous dire que vous avez dérangé les professeurs. Ils se plaignent des étudiants étrangers. Ils disent que vous ne les respectez pas, vous faites du bruit et vous ne permettez pas aux professeurs de se reposer. Et donc, la musique est interdite à partir d'une certaine heure. Donc, ce sont des restrictions basiques seulement pour rendre la vie saine et ne pas déranger voilà, les séjours de qui que ce soit dans le campus. Donc, la question suivante, les campus chinois sont-ils éloignés de l'université? Non. D'ailleurs, c'est l'avantage que j'avais mentionné quand je vous avais présenté un appartement étudiant en dehors du campus. Les campus sont directement près des classes, c'est-à-dire avec les classes de 8 heures, les campus ne peuvent pas être loin voilà, des classes en fait ou de l'université. L'université et le campus sont toujours dans la même clôture, c'est-à-dire tu as juste à prendre ton vélo ou à marcher pour te rendre dans les salles des classes. Par contre, quand tu vis dehors, c'est là que tu vas faire des allers-retours pour venir en classe. Et donc, les campus chinois ne sont pas éloignés de l'université. En tout cas, ils sont collés. La question suivante, quel est le nombre moyen d'étudiants qu'il y a dans une salle de classe dans les universités publiques? Public ou privé, c'est presque la même chose, ça dépend seulement des universités. Il y a des universités publiques où on n'accepte pas beaucoup des étudiants et vous allez retrouver, il y a 7, 9, 10 personnes dans une classe. Par exemple, là où j'avais appris la langue, c'est une université publique, mais on était à 11 dans une classe. Et puis tu vas trouver des autres universités privées où il y a plus de 20, plus de 30, d'ailleurs plus de 40 dans une classe. Donc, là, ça dépend de chaque université, mais ce qui est sûr, plus le nombre sera élevé, on établit quand même les conforts de tout un chacun. C'est pas comme si il y a de la place pour 10 personnes et puis on met 50 personnes dedans. Non. S'il y a 100 personnes, c'est-à-dire les conditions sont bien fixées pour 100 personnes. Si c'est 7 personnes, c'est-à-dire il y a des conditions pour 7 personnes. Je pense que c'est le plus important à mentionner en termes de nombre d'étudiants dans une classe ou voilà. La question suivante, qu'en est-il des évaluations et examens? Comment sommes-nous admis en classe supérieure? Donc, ici, si tu veux parler des moyennes, la moyenne en Chine pour valider un cours, c'est de 60. Je ne sais pas dans le système de l'Ouest comment vous dites ça, mais en tout cas, ici, on parle de 60. Si tu as plus de 60 sur 100 dans un cours, tu as validé, tu passes. Et si tu as moins, là, tu dois faire des rattrapages. Mais par contre, ici, si tu as échoué en un cours, ça ne va pas t'empêcher de passer à la classe supérieure. Tu vas passer la classe, mais tu vas passer avec une classe en dette, un cours que tu dois reprendre. Et donc, tu vas apply à l'université le repêchage de ce cours-là. Et puis, quand le cours aura encore lié, toi, tu vas aller suivre le cours-là avec les gens qui sont derrière toi, les gens qui font la même classe où toi, tu as raté ce cours-là. Mais en même temps, tu seras en train de suivre le cours avec tes camarades normalement. Donc, voilà un peu, c'est ça. Le cours pour valider, avoir plus de 60. Et si tu échoues, tu avances quand même. Mais avant de graduer, avant de finir, avant d'avoir ton diplôme, tu dois
repêcher ces cours-là, tu dois refaire ces cours-là pour avoir tous les points qui sont requis. Dans les universités, l'apprentissage de la langue chinoise est-il axé sur le vocabulaire de base ou la grammaire? Donc, ça dépend. Si tu fais la première année de langue, donc dans la première année, tu vas faire seulement la langue. Là, on mélange tout. Il y aura le cours de vocabulaire, il y aura le cours de grammaire, il y aura le cours d'écoute, donc les listening, il y aura le cours d'écriture. Donc, tout sera mélangé. Vous allez tout apprendre. Vous allez même apprendre l'origine de la langue en question. Vous allez apprendre d'où viennent les caractères qu'on a dans l'écriture chinoise. En tout cas, vous allez tout apprendre. Par contre, si tu as un programme en anglais et, comme vous le savez, même quand tu as un programme en anglais, il y a le cours de chinois qui est inclus dans votre horaire. Et donc, dans ces cas, la première année où il y aura un semestre où vous allez seulement faire le vocabulaire, le semestre qui va suivre, on va plus se concentrer sur la grammaire, mais bien sûr, le vocabulaire sera toujours là, mais il y aura plus de temps qui seront accordés à la grammaire, donc ça va varier. Mais par contre, si tu fais une année complète de langue, vous allez tout étudier et vous allez avoir ça. Vous allez avoir un cours de vocabulaire, un cours de grammaire, vous allez tout étudier, vous allez tout maîtriser. Et la question suivante sera de savoir si le vocabulaire chinois est plus facile par rapport à la grammaire chinoise. Selon moi, je pense que oui. Je pense que le vocabulaire, c'est plus facile parce que il suffit juste d'avoir une liste. Il y a un livre qu'on vous donne avec la liste des mots. Il y a vraiment des mots qui sont là-bas avec leur sens en anglais, leur origine. Donc là, ça, tu peux mémoriser ça comme tu veux. Bien sûr, ça va t'aider. Mais la grammaire, c'est maintenant former des phrases. Tu peux avoir des mots, mais faire des phrases, ça devient compliqué. Parfois même, tu verras. Et quand vous allez arriver, vous allez remarquer ça. Vous allez commencer à apprendre les chinois, les vocabulaires. Quand vous allez maintenant rencontrer un chinois pour parler, pour discuter avec lui, quand il sera en train de parler, vous, dans votre tête, vous allez juste entendre ou capter ce vocabulaire que vous avez étudié. Mais vous n'arrivez pas à comprendre tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que vous avez seulement le vocabulaire, mais vous n'avez pas la grammaire. Il y a beaucoup de règles dans la grammaire qui sont vraiment très difficiles, parfois même dans des examens. Même jusqu'à présent, pour moi, je suppose avoir un bon chinois, mais la grammaire, ça me gêne encore. Ça me fait encore du mal pendant les examens. Donc, pour moi, je pense que oui, la grammaire est difficile, mais le vocabulaire, c'est facile à gérer. Il suffit juste que tu mettes du temps sur ça, que tu mémorises les vocabulaires, les sens des mots, et ça passe trop rapidement. Donc, pour cette vidéo, on va s'arrêter par là. La prochaine vidéo, je continue avec les autres questions. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des réponses déjà données dans cette vidéo. Et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!